Salut tout le monde, un spécial Japap week-end avec moi, Bertrand Chixomon. On va tuer un peu le temps. Bah oui, on va parler de tout et de rien. Pour une fois que j'ai envie de parler avec vous, je ne veux pas me gêner. Voilà, donc bienvenue sur ce live avec moi. Un live fixe, un live pas embarqué, comme tout à l'heure. Donc, je vous parle depuis ma cuisine. Voilà, je vous parle depuis ma cuisine. D'ailleurs, c'est mon coin préféré de la maison parce que ici, je fume, je fais tout ce que je veux. Et puis, voilà, je ne pollue pas mon salon de fumée. Et voilà, et il n'y a pas de parasites. Donc, on a l'impression d'être dans un vrai studio quand vous m'entendez. Donc, il y a cet effet écho de studio. En fait, pardon, les bruits sont isolés parce que au salon, il y a des fragments de bruit qui viennent parasiter, n'est-ce pas, le son de notre live. Voilà, donc c'est un coin idéal pour un petit live Japap. Voilà, nous y voilà. Alors, je vais partager aussi un peu parce que, alors, il faut partager ça d'abord. Bonjour. Voilà, on va tuer le temps, comme on peut, d'accord? On tue le temps et on parlera de tout et de rien. On parlera de la tendance actuelle de la toile, enfin, tout ce qui fait jaser sur la toile en ce moment. On parlera peut-être un peu de Apuchu. On parlera de Pamela. On parlera bien sûr de la veuve joyeuse aussi, parce que la veuve joyeuse est en train de péter les plombs. La veuve joyeuse est en train de péter les plombs. Bon, je ne sais pas pour vous, mais ce que je vois, moi, m'inquiète. Alors, il faut peut-être trouver une solution pour aider la veuve joyeuse. Oui, parce que la veuve joyeuse tient des discours de moins en moins cohérents. Voilà, elle dit par exemple que tous les Bamileke qui sont partis à la soirée vont mourir. Des choses qui font froid au dos. Elle, bon, apparemment, la marraine de la soirée aurait perdu sa mère ou son père, je ne sais pas quoi. La veuve un peu de ça d'office à la sorcellerie des Bamileke. Mais ça fait rigoler, c'est pas que je dis ça pour essayer de cogner les têtes, comme j'ai pu lire tout à l'heure de la part, enfin, un commentaire posté par Andréenne Chouka qui dit que Bertrand cogne les têtes. Non, non, je parle de tout et de rien, je parle de tout et de rien, voilà, puisqu'on parle de tout et de rien, et heureusement que moi je ne campe pas, en live comme beaucoup de personnes. Donc, j'aime le Japap, mais chaque chose a son temps. Le Japap, toute la nuit, comme Pasto, par exemple, moi, je n'ai pas assez de force. Enfin, pas que je n'ai pas de force. Je préfère plutôt parler l'aider comment Emery The Fac. La veuve est en pleine dépression. La veuve fait une dépression et je crois qu'elle a besoin d'un psychologue. La veuve a besoin de s'asseoir sur un fauteuil rouge de psychologue et de parler. Et il faut qu'on la soigne. Oui, parce que ses propos sont de moins en moins cohérents. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas des propos comme ça. Écoutez par exemple. Les gens mentent dans leur famille maintenant comme ça. Les oncles, les tantes, les mamans. Les oncles, les tantes, les mamans, comme ça. Il ne faut pas venir dire à beaucoup de ministres avec la maman a raison. Pourtant, c'est vrai. Je dirais ça comme un hécatombe. L'hécatombe a commencé. Et vous êtes dit non. Bon. Voilà ça. Ne rembourse rien, tu as appris leur famille, tu vas prendre bientôt la même leur famille, même leur restaurant, tu vas tout prendre parce que tu es comme ça. Voilà, vous comprenez un peu pourquoi je dis que la veuve joyeuse a un problème.
Et je crois que la veuve joyeuse a besoin de notre aide. Émeric, oui, mais ma Modian, comment? Ça ne peut pas être ma Modian. Je suis Bamileke au cas t'as oublié. Modian veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Modian, c'est un nom étonne. Et je ne parle pas dans ce thème-là. Je parle, moi, d'une femme en pleine dépression. Et elle a besoin qu'on l'aide. Mais comment? J'en sais rien. Peut-être commencer par lui faire des posts gentils sur elle. J'en sais rien. Peut-être si on fait des posts gentils sur elle, parce que son anniversaire est passé incognito. Son anniversaire est passé incognito. Pourtant, à la même période l'année dernière, oui, l'année dernière, à la même période, la toile était bombardée des joyeux d'anniversaire adressés à la veuve. Voilà, donc là, c'est la veuve est en train de filer en mauvais coton, à croire que la veuve ne va plus renaître de ses cendres. Bon, je suppose, mais je ne pense pas, d'accord? Parce que ça a trop duré, hein? Elle est en train de végéter. Et voilà, comment on peut partir d'une pop star, je sais pas moi, des réseaux sociaux, avec Flore comme amie principale, hein? Oui, parce que n'oublions pas que sur les réseaux, Flore de Lille était considérée comme son amie principale, sa co, hein, si on peut bien dire comme ça. Donc, d'ailleurs, on dit que c'est son mari, mais j'aime pas trop ce terme-là, parce que traiter Flore comme un homme, dans ma tête, j'ai du mal avec ça. Bon, ce nom d'oiseau-là que vous voulez donner gentiment, moi, j'ai un problème avec ça. Après, on a toujours dit que Flore était son mari et ce privilège qu'elle avait sur la toile parce qu'elle était la femme, je sais pas moi qui est la femme ou qui est le mari dans tout ça. Bref, puisqu'elle était la co de Flore, ça la rendait très fréquentable. Vous voyez, les gens avaient de l'engouement pour elle. Les gens aimaient aller chez elle. Même quand elle insultait les gens campaient. Voilà. Mais là, maintenant, elle est toute seule. Et tout à l'heure, j'ai entendu la Rose dans son live dire que beaucoup de personnes ont encouragé la veuve à se comporter ainsi. Des discours qu'elle tient à l'encontre des Bamileke, c'est des discours d'une personne en détresse. Oui, parce que la veuve, bon, elle insulte les Bamileke. La seconde après, on dit en commentaire, Bertrand Chic-Saumon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, Bertrand Chic-Saumon peut venir ici. Bah, je suis en train de raconter ce que j'ai vécu là-bas. Voilà. Le follower écrit, mais il est Bamileke. Voilà. Donc, du coup, elle est perdue. Elle a été prise au dépourvu. Elle n'a pas su quoi répondre à ce follower-là. Enfin, le commentaire de ce follower-là. Ça veut dire qu'en fait, elle dit des choses sans bien comprendre ce qu'elle dit. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'elle dit que les Bamileke sont montés, sont descendus, qu'on va tirer sur elle, je sais pas moi, à balles réelles. Mais l'idée, n'est-ce pas, c'est d'abord constater que la veuve ne va pas bien. La veuve a besoin de tout le monde. Je ne veux pas dire qu'elle a besoin de ses modians, parce que je ne sais même pas ce que veut dire. Pardon, je vais prendre. J'ai failli me casser, j'ai failli rompre ma corde vocale. Ah putain, oh. Bon, je vais faire, partager encore un peu s'il vous plaît. D'accord, on partage un peu. Un petit partage. Et on va faire le Japon. On va aller progressivement. Et on va revenir sur mon partenaire. Donc, comme j'ai dit, mon partenaire, je vais faire son portrait, son vrai portrait. Et j'aurais besoin d'une très grande... Enfin, pour lui, pour faire son portrait, j'aurais besoin de quoi? Comme toile. J'aurais besoin de quoi? Je ne sais pas. Il faut choisir, mais ça va être une grosse toile comme ça. Ça veut dire que pour peindre pour finir, ou encore pour peindre une très grande ou une grosse toile, il faut du temps. Donc, j'ai tout mon temps, d'accord? Ouais, du jamais vu. La veuve, la veuve fait des lives maintenant avec 10 personnes. Vu comme ça, on peut se moquer d'elle.
Mais je voudrais préciser que c'est sur sa page privée Valérie Bolingo et non sur la page officielle, la blogueuse influenceuse d'État. Donc, c'est tout ça la différence. Donc, c'est bon, c'est vrai que même si elle est connue, n'est-ce pas, les algorithmes de Facebook ne vont pas poster systématiquement ou encore notifier systématiquement qu'elle est en direct à cette personne-là, friande de tout ce qu'elle raconte. Donc, ça ne veut rien dire qu'elle ait 10 personnes. La veuve est populaire de toute façon. On ne peut pas le lui enlever. Elle a sa visibilité, hein. Voilà, son problème, c'est qu'elle pense qu'on signale beaucoup son compte. Non, c'est ce qu'elle dit elle-même. Donc, quand vous faites des lives, même si personne n'a signalé, plus tard, l'algorithme peut toujours repérer qu'il y avait dysfonctionnement et vous sanctionner. Bon, elle fait la prière, mais j'ai l'impression qu'elle est en train d'attirer l'attention de Flore. Je crois que la veuve est en train de faire tous ces speeches-là pour attirer l'attention de Flore. Oui, parce que sur les réseaux, il n'y a que Flore qui l'intéresse. Bon, tant qu'elle est bien avec Flore, tout va bien. Voilà, donc tout ce fouma-fouma là. Bon, regardez pourquoi elle n'a pas, concrétisé sa relation avec Compressor. Parce que Compressor ne l'intéresse pas. Pourtant, Compressor, voilà, bon, comme vous dites là, voilà, je sais pas. Hein, voyez un peu le truc. Donc, on ne comprend plus. Donc, d'un côté, elle insulte les Bamileke. Voilà, on raisonne, hein. D'un côté, être les Bamileke de porc, être les Bamileke de tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, elle n'accepte pas les personnes soi-disant, de sa tribu à elle. Voilà. Donc, même ça, elle n'accepte pas. Donc, du coup, c'est un peu superflu. Il y a du superflu. Donc, on ne comprend pas très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veuve, si elle pensait ce qu'elle dit au Bamileke, elle devrait naturellement s'attacher à Compressor parce que Compressor n'est pas des rochers. Enfin, parce que Compressor n'est pas Bamileke. Voilà. Donc, ça n'a pas servi, ça n'a pas pesé dans la balance. Donc, c'est pour prouver que ce qu'elle dit au Bamileke, elle ne pense pas. C'est pas parce qu'elle dit que les Bamileke sont des pauvres, machin, enfin, non, elle ne pense pas. Parce que je suis sûr qu'elle sonne avec les Bamileke. D'accord? Donc, ce sont les paroles d'une personne en détresse. C'est ma façon de percevoir les choses. Ce sont les paroles d'une personne en détresse. Et on a compris que Compressor ne l'intéresse pas. Même si elle n'insulte plus Compressor, mais en tant qu'ami, Compressor ne l'intéresse pas. Ce qu'on a vu, c'est Flore de Lille qui l'intéresse. Donc, elle va continuer ses prières, hein, jusqu'au jour que Flore viendra peut-être dans ses prières, dit ça va, et commencer à rigoler comme elle faisait avant. Bon, si elle a le courage de le faire, mais si elle le fait là, la veuve va guérir. Ben, je vous le dis, je sais comment. J'ai pris le temps pour comprendre tout le monde. Et mon partenaire a le même problème. Dès que Flore boude un peu mon partenaire, il devient, il fond. C'est-à-dire, ça se voit qu'il devient malade en fait. Voilà. Et pour qu'il se réveille, comme une plante qui manquait d'eau, il va falloir que Flore vienne. Et puis voilà. Duka, ça va. Duka, voilà. Et là, il va renaître de ses cendres comme ça. Et je crois que la veuve a aussi besoin de ça. Et il faut bien rappeler que c'est la veuve qui a poussé Flore à fermer les portes. Hein. Enfin, quand je dis les portes de sa sympathie, de son cœur, tout ce que vous voulez. Et on dit que la rose est allée trop loin. Pardon, la veuve est allée trop loin. La veuve n'est pas allée plus loin que d'habitude. Hein. Elle a raconté exactement ce qu'elle avait l'habitude de dire avant la réconciliation de Lolo et Flore de Lille à Lille. Oui, il y a plusieurs mots. 2 fois le mot Lille. Voilà. Donc, il y a bien eu réconciliation alors qu'elle tenait déjà des propos très graves. Voilà, donc, quand j'entends les gens dire que cette fois-ci, elle allait trop loin, non. Elle a dit exactement ce qu'elle disait avant la réconciliation d'hiver. On s'en souvient de l'hiver dernier. Vous voyez? Donc, Flore peut passer l'éponge. Voilà. On est sur les réseaux. On va tuer qui? On est là tous pour vivre, pour exister. Donc, je comprends ceux qui disent que non, machin. Bon, parce que ceux-là veulent
tous, ils veulent profiter de la sympathie ou encore des retombées, n'est-ce pas, de la visibilité de Flore seule. Oui, il faut partager. Voilà, il faut partager. Bon, je ne dis pas que la veuve, c'est ce qu'elle veut. Mais ce que je dis, c'est qu'elle est dépressive en ce moment. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens vont mourir comme ça. Hein? Bientôt la même leur part. Hein? Faites ce que vous voulez de moi. J'ai choisi le bon chemin et je ne mens pas. Renseignez-vous bien. La honte peut tuer les Bamileke maintenant parce que les gens meurent dans leur famille maintenant comme ça. Les enfants, les oncles, les tantes, les mamans meurent comme ça. Il ne faut pas venir à faire beaucoup de mise la bête. La a raison. Pourtant, c'est vrai. Je dirais ça comme un hécatombe. Salut Serena, partage ma chérie s'il te plaît. Oui, on va y revenir. Hein. Apparemment, beaucoup de personnes n'ont pas reçu des tables. Beaucoup de personnes n'ont pas, selon les rumeurs, hein, parce que Flore n'a pas dit ça dans son live. Hein. Bon, peut-être c'est une polémique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Est-ce que Flore doit rembourser des tables? Est-ce qu'il y a des tables à rembourser parce que les personnes n'ont pas eu accès à leurs tables? Est-ce que, je ne sais pas, salut ma grande là, Perle noire délicieuse. Bon, je lis ton commentaire et après je te pose une question. Hein, et tu vas répondre aussi en commentaire. Apparemment, tu ne veux pas monter ici. Tu es cachotière, donc tu ne veux pas que je découvre ta voix. Perle noire délicieuse. Tu as honte de nous, tu veux pas qu'on découvre ta voix. Pourquoi tu ne viens jamais ici Pourquoi tu ne viens jamais au téléphone, toi? Andy. Ben non, en fait, Andy, c'est pas ça le truc, en fait. Ce sont des retombées qui vont avec. Pour t'expliquer bien comment ça fonctionne. Bon, je ne parle pas de moi, hein, parce que moi, je ne fais pas de commerce. Peut-être quand j'aurai envie de faire un commerce, je vais peut-être penser comme la rose. De toute façon, quand vous faites un blog potable et que vous êtes toujours en live, bon, quand vous faites au moins un direct par jour ou 2 ou 3, ça vous génère des publicités naturellement. Voilà, ça, c'est pas rien. Mais pour avoir cette publicité-là, il faut qu'on vous regarde. Donc, si vous êtes en côté tiré avec tout le monde et que vous avez 2 vues et pas de pub, et que vous avez une pub avec 2 vues, ça ne sert à rien. Voilà, donc, si on... Bon, je reprends à celui-là qui a parlé de Flore et de Lofoya. Donc, si on parle trop d'elle, c'est pour, en fait, séduire le team. D'accord? Oui, parce que, bon, on n'a rien à foutre des 2 femmes. Hein. Bon, je parle clairement. Vous pensez que la Rose a quoi à foutre avec Flore ou Lolo? Ben non. Quand elle dit Mafo, Lolo... Mais c'est sa team, ce sont des abeilles. Hein? Bon, vous savez, bon, on va faire une petite parenthèse. La Rose, depuis quelques jours, dit Flore et moi, c'est une place. Et ça a commencé à faire jacasser la team de Lolo. D'accord? Et tout à l'heure, elle a dit, quand je dis que Flore et moi, c'est une place, parce que je sous-entends que Flore et Lolo ont fusionné. Donc, la Rose assimile Lolo à Flore. Voilà. Voilà la réponse que la Rose a donnée pour s'extirper de ce gros... Allez, cette gros nougat, hein, parce que c'est vraiment la nougatine. C'est comme ça, gang, ça va, ça qui plaque. Donc, elle a donc dit ça pour s'extirper. Mais, ce qui est clair, c'est que la Rose et les Lolomanians, les carottes sont cuites. Quoi que vous fassiez, parce qu'on sait comment vous faites sur la toile. Hein. Quand il y a le problème, quand nous les Africains on est comme ça, la merde on couvre. Voilà. On oublie que quand il va pleuvoir, ça va ouvrir et puis ça va sentir à nouveau. On couvre au lieu de l'enlever définitivement. Donc le problème qui se passe là, c'est déjà là. Tant que Sylvie, Rose, Mola Tampo vont être en couteau tiré comme ça, ça va affecter toute la team. Et je ne comprends pas pourquoi la Rose est dans ces histoires-là, puisque tu es la blogueuse, maman. C'est toi la blogueuse. C'est toi la Stam Brakata. Les autres sont juste des chroniqueuses. Mare Tambo est chroniqueuse. Sylvie, certes, elle Stam Brakata aussi, mais elle fait que des posters. Enfin, elle fait un blog écrit, hein. Oui, parce que, bon, elle fait son blog aussi, mais écrit. Parce que le blog, c'est pas seulement venir parler comme on fait là. Sylvie est blogueuse, mais d'un blog écrit. Tu n'avais pas besoin de faire un live.
Tu as fait un live à charge ce soir-là, tu n'as pas pensé aux conséquences. Donc, parce que tu voulais vite en découdre avec Sylvie. Mais c'était juste un rattrapage. Parce que ce n'est pas la première fois que Sylvie, bon, que vous faites ça. Ce n'est pas la première fois que vous vous tirez dessus. Mais cette fois-ci, il fallait penser que oui, maintenant on a fait la paix. C'est plus comme avant. C'est plus à l'époque là, l'époque où on m'a baptisé Croti Crota. Oui, parce que c'est eux qui t'ont baptisé Croti Crota, justement. Donc, ça sent quelque chose de... Ça sent comme une espèce de rancune, en fait. Vous voyez? Ben, tu demandes ce qu'il me veut, Pasto. Bon, Pasto, je reprends ta question. Hein. Pasto me reproche le fait que l'étoile caribéenne soit venue... Enfin, le fait que l'étoile caribéenne me parle, le fait que l'étoile caribéenne me côtoie. Bon, je ne sais pas s'il veut me garder pour lui tout seul. Ben, Pasto, est-ce que tu as le con? Salut Claire. Voilà, donc c'est un peu ça le truc. Donc la Rose n'a pas... Allez, la Rose s'en fout des leaders. Ce sont les followers, donc les clients potentiels. Donc, allons-y progressivement et restons sur la première phase de notre live. On parlait de l'état psychique de la veuve joyeuse. Je pense qu'il est temps pour nous tous, n'est-ce pas, de capituler un peu, un peu, c'est-à-dire de lâcher un peu de laisse, comme on dit hein, dans le jargon de la rue. Donc, de lâcher un peu de laisse et peut-être essayer de l'apprivoiser autrement. Oui, parce que là, elle est en train de filer en mauvais coton. Voilà, et je sais qu'elle fait tout ça pour attirer l'attention de Fleur de Lys. Mais la bonne question, est-ce que ces femmes-là ont eu des relations sexuelles avant? Pourquoi est-ce qu'on parle d'elles comme un couple Gwyn ou encore comme un couple de Tchelé? Pourquoi est-ce que Fleur a eu une liaison avec la veuve? Moi, je pose des questions. Hein. Je n'étais pas là avant, donc du coup, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est son mari? Pourquoi est-ce que les deux femmes se sont lapées? Bon, je ne sais pas. Donc, la veuve se comporte exactement comme s'il y avait une histoire d'amour. Regardez un peu dans quel état elle est. Et il faut sauver la veuve. D'accord? Sauvons la veuve. Bon, je ne sais pas quoi vous proposer. Et quand je dis la sauver, je ne sais pas quoi proposer exactement. Peut-être il suffira tout simplement d'être moins dur avec elle et de nous dire qu'elle n'est pas bien psychologiquement. Et voilà. Mais ce qui la rend aussi pala comme ça, c'est parce qu'on a reporté le fait que Compressor soit restée silencieuse quand on lui a annoncé que c'était l'anniversaire de la veuve. Je crois que Compressor, pour des raisons évidentes, hein, oui, j'imagine que c'est pour des raisons évidentes que Compressor n'a pas voulu répondre à cette question. Enfin, n'a pas voulu dire quoi que ce soit concernant la veuve. Je vous rappelle que Compressor et la veuve se sont battus, sont livrés un combat de titans. Hein. La veuve a lynché Compressor hein, pendant l'été, on s'en souvient. Et tout le monde y est passé, toute la famille. Enfin, on a beaucoup entendu à cette époque-là. Mais quand même, je pense qu'elle s'était réconciliée. Oui. Mais une paix comme ça, qu'on fait dans la détresse, n'est pas une paix. Parce que faire la paix dans la détresse, c'est trop facile ça. De faire la paix quand on est en détresse. Vous voyez un peu. Donc c'était un peu ça. Mais on a bien vu hein, que même cette paix faite dans la détresse n'a pas tenu. C'est pareil avec la reine mère bio et Compressor. Bon, je pense qu'il y a, je ne dis pas qu'il y a un problème, mais quand on entend les prises de position ou encore les prises de parole de la reine mère bio, on peut donc comprendre que plus rien ne va. D'accord? Parce que la reine mère bio parle de façon... Elle se détache. Elle dit clairement qu'elle n'est pas dans de la team de Compressor et qu'elle n'a rien à voir avec Compressor. Compressor n'a qu'à gérer ses problèmes avec la gluta et elle gère les siens avec la gluta. Donc, vous voyez bien que bon, cette réconciliation précipitée faite dans la détresse n'a pas duré. Bon, c'est un peu comme se marier en janvier et divorcer en mars. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Mais la veuve joyeuse et Fleur de Lys, c'est autre chose. Parce que
elle n'est pas là parce que Flore ne la gère plus. Voilà. Et les personnes qui l'ont encouragée, qui ont encouragé la veuve dans ses prises de position, ces soi-disant maudits l'ont plutôt induit en erreur. Oui, parce que j'ai lu quelqu'un tout à l'heure dire que Fleur de Lys n'est pas le dieu de quelqu'un, ou Lolo n'est pas le dieu de quelqu'un. Mais quand vous tenez une page et que vous n'insultez pas cette dame-là, je prends le cas de la veuve, elle gagnait jusqu'à 1 000 € par mois, parfois plus, en étoiles, publicité en direct, publicité streaming. Tout ça parce qu'il y avait du monde. Ces abeilles-là, c'est le Lomagnan. C'était cassé par moment, du moins du monde. Voilà, donc ça sert à ça. Ces maudits-là qui venaient l'encourager pour gâter sa page sont partis. Est-ce qu'elles sont là? Elles ne sont pas là. La veuve est toute seule en train de pleurer. En fait, ces maudits-là étaient plutôt... Enfin, j'imagine qu'elles enviaient sa position parce que la veuve avait une position privilégiée auprès de Fleur de Lys. Du coup, quand on dit Fleur, ça veut dire des abeilles, c'est comme ça, waouh. Et leur cadeau, bon, pour ceux qui reçoivent, qui en reçoivent, hein, parce que bon, du camel, on sait quelque chose, hein, parce que quand on parle des personnes qui ont bouffé les abeilles, des personnes qui ont carrément même mangé les abeilles avant qu'ils ne font du miel, c'est du camel. Hein? Il a su comment exploiter les abeilles. D'ailleurs, même s'il a construit ces conneries-là, bon, on n'a pas encore vu. C'est qu'il a, bon, l'argent qu'il a racketté, c'était l'année dernière ou en début d'année. C'est les abeilles qui cotisaient. Parce qu'on a compris qu'il n'a pas de team. Quand bon, le problème de l'été, là, vous voyez, ça veut dire que tous ceux qui ont contribué dans cette cagnotte-là, c'était les abeilles. Vous voyez? Donc, voilà quelqu'un qui a su profiter des abeilles, qui a su essorer, presser les abeilles pour avoir le miel, c'est-à-dire toute la dernière goutte de miel que la pauvre abeille peut produire. Et voilà. Donc, résultat, quand ces abeilles-là ne sont plus là, ça s'agite et puis ça pèse ses repères. C'est exactement pareil. La veuve, c'était la même chose. Hein. Vous pensez que vous pouvez tenir un ganda et tenir des propos comme ça? Non, vous ne pouvez pas. Bon, ça ne m'affecte pas. Hein. Bon, la rose de la veuve joyeuse, j'irai à Paris la voir, oui. J'irai à... Écoutez un peu ça. Je vais prendre une boisson fraîche. C'est chaud. Pleure le gourmet en paix, maman. Pleure ta femme, ou c'est la femme, ou c'est l'homme. Pleure ton mari. Donc, les gens qui pleurent Fleur de Lys, c'est surtout l'argent que les abeilles leur ont donné. Moi, je ne gagne pas d'argent sur les réseaux. Je viens sur les réseaux pour m'amuser. Je ne reçois pas d'étoiles, c'est pas grave. Bon, mes lives me donnent un peu de sous, mais juste de quoi prendre un café et ça me va, d'accord? Mais ceux qui sont habitués à dire oui, cotisez pour ça, cotisez pour le téléphone. J'ai même vu le con, il est venu, pardon, le bonhomme a montré un téléphone. Il dit que c'est ça un blogueur, il montre un téléphone alors qu'il a racketté il n'y a pas longtemps pour acheter un téléphone. Donc l'esprit de ce bonhomme, c'est un bandit dans sa tête en fait. Il est né bandit en fait. Je ne sais pas quoi dire. Oui, parce que l'idée de pousser les gens à m'acheter mon téléphone, ça ne me viendrait jamais. Voilà. Donc, sauf qu'il s'oublie. Là maintenant, il a sorti un téléphone de 1 200 €. Je ne sais pas combien il a dit, que ça coûtait 1 300 €. Oui, voilà. Alors qu'il a commandé pour acheter. Franchement, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc, voilà des profils un peu qui ont profité des abeilles. Et quand les abeilles ont lâché, ça a vu flou. Non, je viens m'amuser. Écoute, Andréen, je viens m'amuser. Bon, écoute, si je ne venais pas m'amuser, quand tu restes longtemps en live, ça te rapporte plus d'argent. D'accord? Dans ce cas, je devais passer mes journées en live. Ben oui. Ça ne m'intéresse pas. 1 heure, au maxi 2 heures, et puis c'est bon, on coupe, on passe à autre chose, je fais autre chose, et vous faites autre chose. Voilà. C'est ça qui est question. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas pour tuer le temps. Je suis désolé.
les réseaux, allez, il faut pas que ça devienne un truc pour tuer le temps, comme je vois sur TikTok. Vous avez vu sur ma page les vidéos que je vois, les vidéos volées, hein, je dois dire ça comme ça. Les vidéos volées que vous voyez sur ma page depuis quelques jours venant de TikTok, c'est des vidéos volées en pleine nuit. Quand les gens sont en live, ils ne dorment pas. Ils sont là. J'ai volé une vidéo de Pis hier, avant-hier matin, en pleine nuit, elle était là. Mais sauf qu'elle, elle partait travailler. Ça, c'est différent. Donc, quand ça devient un passe-temps, il y a un problème. Et je ne veux pas tuer mon temps sur les réseaux. Oui, parce que même l'abeille du camel qui me dit tout le temps, oui, l'abeille du camel qui me dit tout le temps que je passe tout mon temps sur les réseaux, non. L'abeille du camel passe plus de temps sur les réseaux que tout le monde. Ah oui, 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 oui. C'est le seul qui passe plus. Et puis, c'est live même. Bon, il ne fait même pas des lives. Bon, vous voyez, il se connecte, il s'assoit. Après, il fait comme si on était en train de causer dans un snack. Voilà, aucun respect. Donc, il tue le temps. Voilà, je me vois pas en train de mettre mon live et puis vaquer à mes occupations. Non, c'est privé tout ça. Ouais, un peu. Donc, c'est tout ça la différence. Bon, en tout cas, je sais pas ce que tu veux de moi, mais ça t'engage. Hein. Ok? Voilà. Donc, un peu de tendresse pour la veuve joyeuse. Un peu de tendresse pour la veuve joyeuse. Et bon, je ne dis pas qu'elle fait cadeau à qui que ce soit. Elle tient des propos très très violents. Je ne dis pas non. Les propos tenus par la veuve sont d'une violence, voilà, qui n'a pas de nom. Mais si on sous-entend que ces propos-là sont tenus par une personne en pleine dépression, mais je pense qu'on devrait peut-être la juger en tenant compte de ça. Donc, si on tient compte de ça, on ne va pas prendre ça au premier degré. Tout ce qu'elle raconte. Je roule une cigarette. Partagez un peu, s'il vous plaît. Partagez encore un peu. On partage. Je dirais les garçons, c'est bon. D'accord? Bon, je vais partir. Hein. Après, je vais partir. Donc, partagez, on tue le temps. Et je vais vous laisser aller chez Cash. Allez dormir avec Cash. Le carton a commencé. Je vous ai dit non. Waouh, le dolo. Waouh, Seigneur. L'amour aussi, hein. Restaurant, tu vas tout prendre parce que tu es comme ça. Oui. La belle du camel. On parle du dolo. J'ai prévu les résultats, donc voilà ça maintenant. Oui, vous savez que l'abeille du camel et la veuve joyeuse, c'est des personnes qui ont longtemps fonctionné dans les ailes ou encore sous les ailes de Flore. Vous voyez un peu? Elles sont derrière, et là, et là. Dès que Flore les pose comme ça, dès que Flore les sorte des ailes, ça devient palapala. Du camel aussi, l'abeille du camel est devenue palapala. Andrien, est-ce que l'abeille du camel a demandé pardon à Flore de Lille? J'attends toujours, hein. Tu vas demander pardon à Flore. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Tu vas faire un live. Demander pardon à Flore de Lille. Pour le Lofodia, je ne sais pas. Parce que le Lofodia, c'est à moins cher. Donc, pour elle, je ne sais pas. Mais Flore, je sais que Flore, c'est ton remède. Parce que bon, maman, on peut avoir peur d'une gars comme ça. Hein? Hey, non, patrona, c'est ta patrona. Waouh. Non, tu as le con. Non, c'est vrai, tu as le con. Et on peut voir que c'est Shakiro qui t'a niqué. Hein? On peut voir que l'autre soir, Shakiro t'a bien sauté. Oui, parce qu'on t'a vu avec Shakiro. Et vous pouvez voir que c'est Shakiro qui t'a... On peut voir que c'est Shakiro qui t'a niqué. Hein? Ah oui, 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 oui. Parce que c'est... Ouais, oui. Tu as le con. Hein? L'abeille du camel. L'abeille du camel. Oh, Cocolo. Voilà, l'amour. L'amour faible. L'amour on parle pas là. La vérité que je vous dis la vérité. Mettez-vous au sol. Je vais au sol. Avant minuit. On partage, s'il vous plaît. Partagez. Je ne comprenez pas. Attendez.
taguer le faux profil de l'abeille du Camer. Et taguer enfin. Une sorcellerie organisée. Andrien, monte. Les gens disent que qui est jaloux de quoi? Andrien, monte, ma chérie, monte. J'ai commencé à payer pourquoi? Laisse-moi affronter. Je sais que toi, tu es une waka. Tu es une waka des réseaux, maman. Andrien, la waka des réseaux. Tu peux faire ton waka sur les réseaux avec quoi? Le scooter, c'est ça? Ou le vélo? Une très grande prière cette maison ce soir. Waouh, Flop, il faut excuser la Mojang. Waouh, ma photo, Toto, ma photo pour la Toto pour la veuve. Waouh, la veuve est devenue Palapala. La veuve est devenue Palapala. Waouh, Seigneur, est-ce qu'on peut devenir Palapala comme ça? Bon, il n'y a pas que la veuve, hein. Il y a l'abeille du Camer aussi qui est devenue Palapala. J'ai vu l'abeille du Camer hier avec des bijoux comme ça. Plein, rempli de bijoux. C'est une poste. Rempli d'une poste. Plein. Et il s'est filmé. Tu vas mettre la robe ici devant nous, on va voir. On t'attend. Tu vas nous retrouver. On va te voir ici sur Facebook en robe. Comme Mini Mino. Et c'est ça que tu as envie de faire. C'est ce genre de blog qui t'intéresse. Je te vois, tu serais content de te maquiller comme Shakiro et fait des lives. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver. Voilà. Donc, je voudrais bien que vous compreniez que dans la vie, il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. Et non avec ce qu'on n'a pas. On ne fait pas des calculs bidons parce qu'on veut profiter. Comme du Camer, par exemple. C'est un profiteur. C'est un escroc. Et c'est aussi un tribaliste, en fait. Ouais, un peu. Donc, et comme je dis, et que Dieu m'entende, je ne veux pas dire que je ne veux plus te voir autour de moi, mais ce que je veux dire, je souhaite que le bon Dieu me parle de toi, en fait. C'est-à-dire que le bon Dieu fasse à ce que je n'ai plus envie de venir vers toi ou encore vers ta page. Voilà ce que je peux demander en prière. Parce que tellement tu es mauvais et faux. Tu pensais que je ne savais pas que tu me jouais un sale tour. Je savais. Je voulais te laisser, je voulais que ça aille jusqu'au bout, quoi. Donc, j'atteins ce point-là. Et je vais te montrer mon vrai visage maintenant. D'accord? Parce que tu as pensé que j'avais peur de toi. C'est ça. Tu pensais que moi, j'avais peur de toi. On a le temps. Ton portrait, comme j'ai dit, il va être un grand portrait. Grand comme ce mur. Voilà. Grand comme le mur, là. Et un portrait grand comme ce mur, ça prend du temps. Et je vais le peindre. Et il y aura beaucoup de couleurs. D'accord? Pas ton mur que tu essaies de faire là, espèce d'hypocrite. Si j'étais vénal, si j'avais ton cœur là, toi, je ne vais pas faire ce que j'ai fait à Fleur de Lys. Au contraire, je devais te lyncher et te lyncher. D'ailleurs, mais tu as eu beaucoup de chance, que bon, tu me faisais beaucoup de peine même. J'ai dit, le gars, il veut mourir, pourquoi même? Si je pensais comme toi. Et on t'a laissé, regarde, tu n'as rien fait. Tout ça parce que tu voulais me descendre. Tu voulais que je me fâche avec tout le monde. À ton tour, tu me lâches sur Facebook, tu pars sur TikTok. C'est ce que tu voulais et ce que tu as fait. En fait, tu es sadique. Mais ton fuck up, je vais le régler progressivement. Donc, commence par demander pardon à Fleur de Lys. Et je te rappelle qu'elle est Bamileke. Toi qui parles qu'elle est Bamileke, là, je te signale que Fleur est Chang. Je te signale qu'elle est Bamileke et c'est toi qui parles des ethnies. Et tu dois admettre que Fleur est ta patronne. Donc, dis Fleur est ma patronne. Et il faut admettre ça. Ton problème, c'est ça. Est-ce que tu as... Regarde, on a vu ton potentiel. J'étais déçu de savoir qu'en fait, tu es une coquille vide. Les gens m'ont dit, mais Bertrand, tu t'attardes sur un cancre. J'ai dit, mais non, attends, c'est pas un cancre. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'est pas un cancre. Je me vois de mes propres yeux. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que tu es un cancre. Je suis désolé de le dire. Tu es un cancre. Ce qui ressort, c'est ça.
Tu as pensé que je ne voyais pas tes manigances? Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Je voyais tout ce que tu faisais du camel. J'ai lu ton jeu. Si j'étais méchant comme toi, je n'aurais jamais... Je devais faire comme... Allez, moi j'ai provoqué tout ça d'ailleurs, tu es au courant. Voilà. C'était pour sauver ta tête parce que tellement tu étais dans un état à croire que Flore te donne la respiration. Hein? Elle te donne la respiration. Oui, supposons, oui, si c'est ton sac d'oxygène, accepte au moins que c'est ton sac d'oxygène. D'accord? Il faut l'accepter. Voilà. Je ne nettoie pas mes yeux. Il y a quoi dans mes yeux? Ça sort de mon corps. Hein. Je veux pas, Oui, vous avez raison. Voilà, donc en fait, on va arrêter de parler de la Modian, d'accord? Mais en tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que la Modian est dans le même style d'espèce que l'abeille du Camer. Oui, parce que l'abeille du Camer ne sait pas vivre sans les abeilles. L'abeille du Camer est liée à Flore à jamais. Oui, on va dire ça comme ça. Elle est liée à Flore à jamais. Voilà. Donc, ne tirez pas sur la veuve. Bon, je parle de ceux qui vont peut-être tomber dans son piège. Parce qu'en fait, la veuve n'aime personne. C'est qu'elle tient sur les Bamlékés, c'est pas pourtant dit qu'elle aime quoi. Comprenez un peu. Les Modians, comme elle dit. Voilà, les Modians qui l'encourageaient. Justement, hier, de dire tout ce qu'elle a dit là. Et ce qui a entraîné sa chute d'ailleurs. Hein? Bon, quand je parle de la chute même, est-ce qu'elle a chuté même? D'ailleurs, elle n'a pas chuté. La veuve joyeuse, c'est la même veuve joyeuse, hein, puisque elle fait ses lives désormais sur une page privée. Donc, c'est ça. Ben oui, hein, il faut apprendre à vivre à ses propres dépens. Hein. Il ne faut pas toujours vouloir escroquer. Et l'abeille du camel, c'est quelqu'un qui escroque tellement les gens. Il a l'esprit. Ouais, même sur TikTok, c'est du racket, des cadeaux, des ceci. Voilà, ça te diminue. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas de mimban. Et on commence comme ça, et puis on vend son trou de balle. Ah bah oui, hein. Tu penses que si on te propose de l'argent pour ton trou de balle, tu vas pas donner? Tu vas donner. Ah bah oui. Si on te propose 200 € pour ton trou de balle, tu vas donner ça vite fait. Ben, peut-être tu le fais même déjà. Voilà. Parce que quand on voit l'engouement que tu as pour les petits cadeaux de moins de rien du tout, pour les petits dons, on se dit, mais attends, c'est un vendeur de piment, ce mec. Bon, du moins le comportement. Bah oui. Donc c'est vrai. Ben, c'est parce qu'on ne te dit pas tout ça. Mais franchement, il faut changer. Hein. Il faut apprendre à te faire confiance. Et à te dire que tu es aussi important. Parce qu'un homme qui se sous-estime pousse tout le monde à le sous-estimer. Parce qu'on t'estime quand toi tu t'estimes. Quand tu te sous-estimes, moi aussi je te sous-estime. Voilà. Mais tu es méchant, mon gars. D'accord? Change. Tu es venu sur la toile sensibiliser compresseur. Et moi, je viens te sensibiliser pour te dire de changer. Ok? Je viens te dire de changer parce que tu es méchant. Et c'est cette méchanceté-là qui fait à ce que ta page n'évolue pas. Mais comment tu expliques le fait que ta page ancêtre est toujours à ce stade? Hein? Tu as une page, ta page, c'est une vieille page. Mais c'est encore à ce stade. C'est à cause de ta méchanceté. Regarde ce que tu as essayé de me faire. Tu pensais vraiment, oui, c'est vrai que tu as réussi, hein, parce que j'ai laissé des plumes. Oui, tant mieux. Ça veut dire que ce n'était pas à moi tout ça. Oui, parce que si c'était à moi tout ce qui s'est passé pendant l'été, rien ne devait se produire comme tu avais souhaité. Comme tu as souhaité, pardon. Voilà, donc c'est une coïncidence. Mais en tout cas, il faut changer. Tu es foncièrement méchant, en fait. Tu es même pathétique. Un monstre froid, comme on dit par moment. Mais c'est pas un clash, hein. C'est pas un clash. Écoutez encore un peu la veuve, je me roule une cigarette. Pas à son âme, mais à ta maman qui est morte. Apparemment, Pascaline, la marraine, a perdu sa mère. Et je ne mens pas. Renseignez-vous bien. La honte peut
tuer les Bamileke maintenant parce que il y a les gens meurent dans leur famille maintenant comme ça. Les enfants, les oncles, les tantes, les mamans meurent comme ça. Il ne faut pas venir dire à beaucoup de mise la vérité. On a raison. Pourtant, c'est vrai. Je dirais ça comme un hécatombe. L'hécatombe a commencé. Je vous ai dit non. Voilà ça. Ne remboursez rien, hein. Aidez la veuve, s'il vous plaît. Au secours, la veuve joyeuse est malade. Même le restaurant, tu vas tout prendre parce que tu es comme ça. Aidons notre veuve joyeuse. Le 2 est passé où maintenant les résultats arrivent, non? Sandy Forestier. J'ai prévu les résultats, non? Voilà ça maintenant. Aidons notre veuve joyeuse. Quelqu'un me remboursé. On peut être amoureux de quelqu'un. Un pays avant, non? Pour montrer. On peut être amoureux d'une personne comme ça. Ça vous tue encore vos parents. Allez voir. Et là, c'est. Parlez. Donnez-nous dire à Facebook ici. Il y a combien de dés là? Combien de gens sont morts dans vos familles? C'est juste aussi. Vous c'est pas que vous cachez toujours pour vous. N'est-ce pas? Pourtant, c'est la vérité que je vous dis la vérité. Mettez-vous au sol. Genoux au sol. Avant minuit, c'est moi qui vous dis. Vous n'avez pas de mots. Depuis que je parle, depuis 2 semaines que je parle. Tu as un débré comme ça, disons. Vous Un débré comme ça. Il n'a rien à faire. Il est toujours en train d'insulter les femmes. Et quand on lui dit, pensons en train de... Hein? Les gens disent que tu es jaloux de quoi? Non, tu es un cancre. J'ai commencé à prier pourquoi? Laisse-moi protéger, pas mon Dieu. Ce soir, il y a une grande prière ce soir. Alors. Waouh, la veuve. Une très grande prière dans cette maison ce soir. Ouais. Waouh, Seigneur, la grande prière. Pardon. Pas à son âme, mais à ta maman qui est montée. Ah, c'est la maman? La marraine de la soirée a perdu sa mère. Pascaline déjà. Non. Non, je crois que la veuve est malade. La veuve fait une dépression. Il ne pas aimé, ouais. Je ne veux pas assister à tes choses, mais mes condoléances, c'est pas. Il a aussi perdu sa mère. Ça va, vraiment. Les fervents serveurs. Voilà. La personne qui me dit que la veuve n'est pas malade, bon, est-ce que ce sont les paroles d'une personne cohérente? Non, je dirais. Masso, ça va? Tu as la fenêtre? Partagez mon live, non mes gens, c'est comment? Partagez mon live. Partagez mon live. Mais, André Tchouka, je t'ai invité, tu ne veux pas venir? Voilà quelqu'un, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, c'était frappant. J'ai réalisé que l'abeille du Camer, c'est un sadique. Il s'en fout. Tout ce qui parle des Bamileke, machin, il n'aime personne. Vous voyez un peu. En fait, tout ce qui parle des Bamileke, c'est pour attirer l'attention des Bamileke. Parce qu'on dit que les Bamileke sont majoritaires sur les réseaux. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas certifié. Hein. On dit que les Bamileke sont nombreux sur les réseaux, mais ce n'est pas certifié. Donc, quand il est toujours en train de... Il dit même qu'il défend les Bamileke. Écoutez-moi ça, comme si les Bamileke étaient à la marche. Voilà, donc c'est des discours justement qu'il tient pour essayer de racketter des personnes qui vont être tentées, n'est-ce pas, à tomber, n'est-ce pas, dans le charme de tout ce qu'il raconte. Voilà. Donc, c'est ça le but. Et je trouve ça même méchant. C'est même pas beau. Hein? Franchement, il faut changer, mon gars. Il faut changer. Tu te lèves, tu insultes les femmes, mais tu as insulté Oshiga pendant 1 an, 6 mois. Pendant 1 an, 6 mois, tu as insulté Oshiga. Une soi-disant primo-arrivante sur les réseaux. D'accord? Pour te dire qu'en fait, ta place, elle est toute faite. Hein?
Ta place de cancre, elle est toute faite. Pas toi-même, puisque c'est toi qui te mets dans la position du cancre. Oshiga s'est fait connaître chez toi. En partie. Oui. Donc, c'était une primo-arrivante, une nouvelle blogueuse. Donc, tu devais garder ton statut d'ancien avec elle. Au lieu de ça, tu sais, toi, plutôt qu'il a lynché, et en la lynchant, tu l'as fabriqué matin, midi, soir. Pendant 2 ans, tu l'as bien fabriqué. Et maintenant, tu te dis, ah, c'est une star. C'est la star, oui. C'est ta star, oui. Ta star que tu as fabriquée. Naïvement. Voilà. Donc, tu as voulu en voulant plutôt l'attaquer, dans le but de la dénigrer, ça a plutôt fait l'effet inverse. Tu sais ce que ça fait quand on parle de quelqu'un chaque jour sur les réseaux? C'est ce que tu as fait. Voilà. Et tout ça pour rien, hein? Pas qu'Oshiga t'avait fait quelque chose. Tout ça par haine. Parce que par jalousie de sa relation avec Ahmed Kamer. Par moment, on disait que tu voulais être niasse avec Ahmed Kamer. Par moment. Oui, on disait ça. Change ton blog, comment? Mon blog, c'est moi. C'est pas, je ne vais pas vous vendre ce que je ne suis pas. Mon blog, c'est venu raconter ma vie comme ça, raconter des choses. Et après, ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent. Tant plus qu'on sait de qui on parle. Hein. C'est comme un gros potin, c'est comme un potin géant. Puisqu'on sait tous de qui on parle. Quand tu me dis changer mon blog, ça veut dire quoi? Je ne suis pas là pour sensibiliser quelqu'un, je ne suis pas là pour éduquer. Ce n'est pas ici. Si on veut s'informer, c'est sur Géographie nationale, c'est sur un bouquet de Proximus ou de Orange. D'accord? Ben, moi... non, je m'éloignais comment? Non, non, je ne suis pas en train d'insulter. Je ne vais pas clasher l'abeille du camel longtemps. Hein. Je ne le clash pas. L'abeille du camel, je vais juste de temps en temps revenir sur lui. Mais il a besoin de ça. Parce que ce garçon, ce qu'il fait, ou encore ce qu'il a fait, je sais tout ça. Tu vois? Mais j'attendais. Donc, je voulais qu'on aille jusqu'au bout de tout ça. De tout ce processus. Donc, c'était comme un processus. Dès le premier jour, j'ai compris son jeu. J'ai tout compris. Parce que avant de rompre de la présidence, ils m'ont contacté en inbox avec Edith. Pour me dire, oui, il faut renoncer à ça. Parce que Flore, tu veux juste m'attaquer. Je leur ai dit, non, moi, je ne vais pas renoncer à ça comme ça parce que vous le dites. Si ça te tient vraiment à cœur, bon, on verra. Et j'ai laissé quelques jours passer. Et bon, j'ai pris la décision tout seul de laisser tomber en fait. D'accord? Mais ce n'était pas parce qu'il voulait cette présidence-là. C'était juste pour me couper l'herbe aux pieds parce que Flore s'intéressait à moi. Donc il voyait, bon, sa garde-manger quoi. Vous savez que Flore, sa vache à lait. Comme Flore est sa vache à lait, il voyait que quelqu'un était proche de sa vache à lait. Il fallait qu'il combatte ça. Hein? D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et je ne suis pas surpris. Hein. Il ne faut pas croire que je tombe de nuit. Non, je ne tombe pas de nuit. Je suis quand même... bon, attendez, vous pensez vraiment que je ne vois rien? Je vois tout. La personne même qui peut être un peu sincère dans tout ça, c'est Deko Mamougou. Oui, parce que Deko Mamougou, parfois, il fait des choses vraiment pour plaire à certaines personnes. Mais au fond de lui... ça se voit qu'il a un peu de sincérité. Mais du Kamer, toi, tu es méchant. Et je ne veux plus te sentir dans mon entourage. Voilà. Je ne veux plus te sentir. Donc ça, je ne veux plus avoir affaire à toi. Donc tu peux sortir tout ce que tu as sur moi, soi-disant. D'ailleurs, bon, tu penses que je pouvais te donner encore quelque chose d'important, sachant que tu as déjà publié un voice que je t'ai envoyé quand tu étais en détresse. Voilà. Donc, tu n'as rien. D'accord? Et voilà, et même si tu avais balance, ça fait partie de la fabrication. Hein? Bah oui, ok. Voilà, mais tu es malsain. Je comprends enfin. Coucou Thérèse. Non, comment ça allait un peu abattu? Non, mais non. Moi, je suis debout depuis 4 heures. Hein. J'ai travaillé, je suis debout depuis 4 heures. Et voilà, j'ai fait ma journée.
Et puis je fume la gentille petite cigarette. Hein. Ça détend très fort. Hein. C'est pour toujours. Parce que le gars est méchant. Même le rencontrer, je ne veux pas. Même avoir affaire à lui comme ça, je n'ai pas envie de le rencontrer. De toute façon, tu ne ressembles pas au style de blague que je rencontre. Donc voilà. Donc, le peu que j'ai vu, ça me suffit. Donc, je n'ai même plus envie d'aller plus loin. D'accord? Voilà. Parce que tu es vraiment le bonhomme du quartier. Voilà. Et il ne faut pas trop regarder pour voir que tu es du quartier. D'accord? Non, mais enfin, même si c'était c'est même légué, ça fait quoi à qui? Mais qui met de ce attends, c'est pas important. Même si c'était c'est pas important. En fait, le problème c'est que lui, il fait croire que les autres sont des, de ce qui, enfin, je veux même le mot, hein, parce que c'est un mot qui n'existe pas en français, des tribalistes, alors qu'en fait, c'est lui, en fait. Il a longtemps fait croire, il a longtemps essayé, il a longtemps passé à Ahmed Kamel pour un tribaliste. Et on s'est rendu compte qu'Ahmed Kamel, non. C'est un homme civilisé. Hein, ils sont très différents. Il a passé sa vie à combattre Ahmed Kamel, qui le dépasse. D'accord? Voilà. Donc, de toute façon, il est méchant. Donc, je ne sais même pas. Vous me demandez pour combien de temps. Je crois que je veux. Allez, je ne veux même plus avoir affaire à lui. Parce qu'il ne rapporte même rien. Au contraire, il me chasse ma visibilité. Quand il vient sur mon panel, les gens partent. Les gens m'ont clashé à cause de lui. Afam m'a clashé à cause de lui. Dexter. Le monde entier dit que Dexter mange la sauce d'arachide à cause de lui. J'ai dû commander, j'ai dû recevoir les croquettes de Dexter en direct ou encore. J'ai fait une vidéo pour recevoir ces croquettes. Tellement le clashé qui mange la sauce d'arachide à cause de l'abeille du camel. Donc il faut comprendre que, voilà, j'ai pris trop de coups pour voir jusqu'à où ça devrait aller. Mais au fond, il me déteste en fait. Parce qu'il n'est pas là pour me donner de la visibilité. Hein. En fait, il est là pour tuer ma visibilité. Voilà. Donc, franchement, c'est méchant, c'est pathétique. Et je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Et tous ceux qui sont attaqués à moi ont laissé leur peau. Mais c'est vrai. Tous ceux qui m'ont attaqué, même au boulot, même les managers, enfin, les personnes qui sont heurtées à moi ont sauté. Pas que j'ai fait quelque chose. Hein. Bon, moi, ça c'est mon point fort. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'embête un peu comme ça, je ne sais pas pourquoi la personne saute toujours. Voilà, donc mon problème ne me gêne pas longtemps. Ça veut dire que le problème ne traîne pas longtemps devant ma porte. Ça saute. Ce que je veux dire, pour répondre à Leslie, Leslie, je ne veux plus voir cette abeille-là ici. Même le rencontrer, je ne veux pas le rencontrer. Pas du tout. D'ailleurs, son pari, ce n'est pas mon pari à moi. Donc, son pari, c'est un pari que moi, je n'irai pas. Et quand j'irai à Paris, il verra mon pari. D'ailleurs, j'ai fait une petite sortie à Paris il n'y a pas longtemps. Hein. Bon, c'était une petite journée hein, dans la Tour Eiffel. Voilà. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Leslie. Hein. Voilà. Et comme j'ai dit, sans Fleur de Lys, du Camel n'existe pas. Peut-être sur TikTok. Peut-être sur TikTok. Mais sans Fleur de Lys sur Facebook, du Camel n'existe pas. L'abeille du Camel n'existe pas parce que il nous a démontré, il nous a montré que sans Fleur, il n'est rien. Voilà. D'accord? Mais il est sadique, ce mec. Tu pensais vraiment que je ne voyais pas ta magouille? Tu pensais vraiment que je ne voyais pas ton mécanisme, ton jeu, ton doute? Il venait me insulter en faux profil, il sortait, il mon partenaire, et c'est moi qui donne des noms. Hein. Vous savez, moi j'aime bien donner des noms pour vous pousser à bout. Des gros noms, partenaires, ceci, wow, wow. Ben oui. Et je le voyais sourire. Et dans mon cœur, je me disais, regardez sa tête. Hypocrita. Et je l'ai poussé à bout jusqu'à la dernière minute. Est-ce que tu iras à la fête? Il s'énerve lundi. Mardi, je repose la question. Est-ce que tu iras à la fête? J'ai posé la question jusqu'à la fin.
Il n'a jamais répondu. Parce que dans sa tête, il se disait, s'il me dit oui, je vais proposer d'aller avec lui. Vous voyez un peu. Mais le gars est mauvais. Hein. De toute façon, je ne serais jamais allé parce que je devais travailler. Et comme j'ai dit, bon, enfin, je vais te mettre au défi. Et il va falloir que tu relèves. Hein. D'accord? Un débré comme ça, dis donc. Il se prend, je ne sais pas, un sadique. Il est méchant, ce mec. Hein, Thérèse? Toujours en train de courir après des chimères. Bon, vous savez que j'avais dit que je ne vais plus clasher sur cette page. Le clash n'est pas bien. Voilà, donc, je vais passer à autre chose progressivement. Mais cette abeille-là aura constamment de mes nouvelles. D'accord? Et on ne me voit pas, me voilà. Me voilà. Non, c'est vraiment ça. C'est un hibou, comme tu dis. Hein? Hibou veut dire sorcier, c'est ça? Hibou, dim. Ouais. À chacun sa langue. Pourquoi tu écris hibou? Il faut écrire hibou en baffant. Ou bien tu ne sais pas écrire hibou en baffant. Ouais, tu m'avais prévenu. Tout le monde m'a prévenu. Mais je n'opère pas comme ça. Je ne prends pas mes décisions parce qu'on m'a dit que tel, ça, non. Jamais. Jamais de la vie, je ne peux pas, je ne vis pas comme ça. Même une décision simple, je dois prendre l'initiative de la prendre seule. D'accord? Et je serais très mal, je serais pas à l'aise, n'est-ce pas? Je serais mal à l'aise de prendre une décision parce que quelqu'un m'a conseillé, hein, ou parce que quelqu'un m'a aiguillé. C'est pas, allez, ça vous engage quand même. Donc il faut vraiment que c'est votre instinct qui vous aiguille et non l'instinct d'autrui. C'est un peu ça le truc. Dans l'histoire avec l'abeille du camère, c'est parce que, bon, mais j'avais compris son jeu, j'avais compris depuis le début. J'avais compris depuis le début son Happy Sunday, tout. J'avais compris depuis le début son jeu. En fait, son but n'est pas de voir ma page décoller. Hein. C'est de voir ma page plutôt éteinte. C'est ça le truc. Voilà. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Hein. J'ai joué le jeu. Et j'ai compris progressivement. Et quand j'ai changé la façon d'opérer, en fait, il a été étonné de voir que j'arrête d'insulter Flore. Donc même quand apparemment j'avais arrêté, enfin j'ai parlé de Flore pendant une semaine hein, ou 10 jours. Et quand j'ai arrêté, il ramenait toujours ça. Vous voyez un peu. Donc, il y a quelque chose de malsain dans sa façon d'opérer. Du moins, il n'est pas fréquentable. Pour moi, il n'est pas fréquentable. Donc, ce côté-là est mort. Et je ne dis pas ça parce que je suis déçu. Non, je savais tout ça. Mais je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Comme c'était un processus. Maintenant, là, j'ai pris... je prends mes gardes. Hein, c'est comme ça. Il faut apprendre à détecter le diable. Ben oui, si tu veux. On est pareils tous les deux. Mais bon, sauf que peut-être ma médecine dépasse la sienne. Non, il est mauvais, il est mauvais, il est très méchant. Il est aussi jaloux parce que insulter une femme, bon, moi je ne me verrais pas en train de descendre une femme, par exemple, comme l'étoile chrétienne, pour rien. Même si elle a dit n'importe quoi, la femme, ça jacasse. Mais s'il faut répondre à tout ça, comment on fait? On fait comment? Donc, pas de ce principe-là. Mais l'étoile chrétienne, elle m'a tiré les oreilles, hein. Ah ben oui, j'emploie le mot là pour ne pas dire qu'elle m'a fait quoi que ce soit. Mais je ne vais pas venir rentrer dans le jeu. J'ai laissé tomber. C'est comme ça. Donc, et le problème, c'est qu'il attaque l'étoile chrétienne pour rien. L'étoile ne lui a rien fait. Rien. Donc, pas pure jalousie. C'est Dieu qui donne. Pas pure jalousie. Bon, il voulait que je le niaise. Comment? Non, est-ce que je niaise des hommes? Est-ce que je niaise des hommes méchants? Bon, c'est vrai que quand vous faites des profils sur des gens, vous campez là-dessus. Hein. Ben, de toute façon, on l'a vu avec Shakiro. Hein. On l'a vu avec Shakiro. Et on sait désormais, bon,
ça nous va. Mais je suis sûr que c'est Shakiro qui la niasse. Ben, parce que les chelets refoulés un peu allez, du genre comme l'abeille, quand ils vont avec ce genre de femmes, des transsexuels, on les nique, hein. Attention. Donc, il faut qu'on demande à Shakiro ce qu'il a fait exactement avec l'abeille du Camer. Waouh. Tu vas le faire niasse par quelqu'un, tu vas l'exposer. Il ne niasse pas les hommes. Gnoc, 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 gnoc. Oui, mais Shakiro a une femme, mais elle n'est pas encore opérée, donc elle a encore sa teub. Donc, peut-être, il a enfilé ça à l'abeille, hein. Peut-être. Mais oui. Oui, parce qu'en fait, il était très content hein, d'être là. Vous avez vu le bisou? Le bisou était... franchement, il était content. Hein. Mais bon, on ne saura jamais qui a Niaski. Mais parfois, les transsexuels comme ça, c'est eux qui niassent les chelets un peu refoulés comme l'abeille. Mais bon, c'est le Japon, non? Non, bon, voilà quelqu'un, par exemple, mais ça m'avait tellement énervé ou encore affecté. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée qu'il pouvait encore insulter Compressor, je ne pouvais plus imaginer. Après, bon, l'idée, enfin, j'emploie trop le mot idée. Le but, c'était quoi? Pour ceux qui n'ont pas compris ma démarche avec l'abeille du Camer, je voulais qu'on crée un panel comme mon panel actuel. C'est-à-dire, pas de nom d'oiseau, on n'insulte plus personne et on travaille notre communication avec toutes les teams. Voilà. Et vous savez que moi, j'aimais bien aller au Sénat. Donc, vous voyez que allez, c'était vraiment un truc parce que c'est bon, il faut communiquer avec les gens. Je voulais bien aller au Sénat, bon, c'est entrainé. Donc, j'avais l'idée de l'aider, mais lui, il veut tuer ma page. D'accord? Parce que l'idée, c'était que quoi? Qu'on crée une team, n'est-ce pas, pacifiste, qui n'insulte pas, qui reçoit tout le monde, gentil, qui distribue la tendresse. Voilà. C'est ce que je voulais. Mais il ne voulait rien de tout ça. D'accord? Il voulait juste m'éteindre et partir sur Facebook. Parti de Facebook. D'ailleurs, il est parti de Facebook. Voilà. Mais c'est méchant d'avoir fait ça. Mais sans faire rien, je vais renaître de mes cendres et petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va accueillir notre princesse Eton, Eton de luxe. Bonsoir, Eton. Bonsoir, mes trains d'amour. Les filles Comment jalouses vas-tu? là, laissez mon chéri tranquille, c'est le mien. Il ne savait pas Arrête, alors. sinon je vais C'est mon rougir. chéri Hein. pour Fidéline. Hey, Ouais, Bertrand, oui, ma grande. le problème c'est quoi? C'est que c'est parce que tu te souviens une fois, lui et moi on se retrouvait dans ton panel, tu te Ouais, souviens, non? il a Et tu as vu commencé ce à qu'il m'a fait t'attaquer. parce Il a que je commencé voulais le démasquer. Du Camer. Et tu te souviens même, je t'avais dit, c'est quelqu'un qui voulait attirer ta sympathie pour te soutirer quelque chose. Je te l'avais dit. Du Camer n'aime personne. C'est quelqu'un qui est manipulateur. C'est quelqu'un qui est, intéressé. c'est-à-dire, il fait tout. Tu vois, un coup, il défend les Bamileke parce qu'il veut attirer la sympathie des Bamileke pour leur prendre quelque chose. Et quand ça ne l'arrange pas, il se met à dire, oh, il y a les Bamileke dans cette île. Du Camer, c'est un manipulateur, Ouais, mon Bertrand. ouais, Nous autres, ouais. on a tout fait pour t'enlever de ses griffes. Tu connais? On a tout Vous fait pour avez, t'enlever de ses griffes vous parce que avez tout nous essayé, autres, mais comme j'ai dit, moi, j'aime aller jusqu'au bout. Vous voyez, j'aime pas, allez, j'aime prendre mes propres décisions, en fait. oui, Donc, voilà. Donc, il fallait que ça aille jusqu'au bout. Et le processus est arrivé à son terme. Donc, je n'aurais plus besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Je sais qu'il je est me souviens, dangereux. Samantara, qui est là, je me souviens, elle et moi, on était tout le temps le matin dans tes lives. Et on te le disait tout le temps. Du Camer, c'est un manipulateur, mon Bertrand. Tu sais, nous autres, comme je l'ai dit, hein,
d'aucuns pensent que je suis chez toi parce que, oh, que tu parles bien de compresseur, mais non, j'ai appris à t'écouter et j'adore t'écouter. Tu Merci. comprends? Tu as Merci. tes analyses qui sont, ouais, tu es libre de dire ce que tu t'as dit. Toi, tu dis ce que tu penses. Tu comprends? Et Mhm. c'est ça que j'aime en toi. Tu vois, Merci. d'aucuns disent que je suis là parce que tu parles bien de compresseur. Non, il y a des moments où tu dis aussi à compresseur ce que tu penses. Tu vois, Oui, bien c'est pas sûr. mauvais. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir le dire, il faut savoir critiquer, tu vois. Tu critiques tout le monde. Quand ça ne va pas, tu dis ici que Oui, oui, par ici, exemple, puisque son silence. Par exemple, son silence, on en a parlé hier. voilà, Voilà, donc, c'est normal. Donc, Duhamel, c'est un manipulateur. Nous autres, on a tout fait. Je me souviens une fois, il était, je crois que tu étais au Sénat, il a voulu te manquer de respect, mais j'ai fait une sortie. J'avais tiré vraiment sur lui, je l'avais presque clashé. Et oui, je il me m'a souviens toujours que, manqué de respect. voilà, En fait, c'est quelqu'un de il voulait tout le très temps te manquer imbu de de sa respect, il voulait tout le personne. temps te rabaisser, te rabaisser. Alors que Duhamel, c'est quoi? Duhamel n'est rien du tout. Il avait même fait un live sur moi en décryptant mon live. J'avais fait une sortie sur lui pour lui dire, mais tu arrêtes ta manipulation, tu n'es rien du tout. Tu vois? Et nous autres, ça nous faisait du mal. Quand on pense qu'il n'est rien, et à chaque fois qu'il venait, que tu étais dans ses lives, il voulait tout le temps te rabaisser. Je dis, mais Bertrand, attends un peu là. Mais oui, Duhamel, c'est un manipulateur. Et nous autres, on a vu ça. Et je me souviens, une fois, j'avais fait un live en disant que il a tout fait pour attirer ta sympathie, pour que tu... ou alors, c'est-à-dire, il voulait démontrer aux gens que, euh, voilà, que Il tu le voulait me dragues. fréquenter dans la vraie vie, là, il disait. Voilà. Et il faisait tout pour montrer aux gens que tu le dragues. Tu comprends? Je ne sais pas si tu voyais son genre. Mais oui, peut-être tu ne voyais pas ça. Nous Ouais, autres, on ben, voyait ça. Ben oui, il voulait montrer aux gens que, ben oui, comme vous voyez là, Bertrand, c'est lui qui court après moi, Bertrand me drague. Tu vois un peu le genre. C'est ce qu'il voulait ah, montrer aux vraiment. gens. Mais oui. Et nous autres, on tapait sur ses orteils. Tu dis que, mais non, tu ne peux pas vouloir comme ça. Et tu te souviens même, Bertrand, j'avais dit que si Bertrand s'est retrouvé en pourparler avec des gens, c'est à cause de toi. Tu ne peux pas prendre Bertrand comme ça et aller le jeter comme ça. C'est à cause de toi qu'il s'est retrouvé en palabre avec les abeilles Ouais, et il tout avait ça. bien C'est à organisé cause de, son c'est à coup. cause de lui. Oui, c'est Et à tu cause de lui. as Ben, refusé la présidence parce que tu as dit non, tu ne vas pas trahir du Camer. Malgré tout ce qui s'est passé, tu as été contre tout cela qui disait que non, Bertrand a tout pris président. Tu as dit non, je veux pas trahir du Camer. Tu t'es mis les ouais, abeilles. Ado, ado. oui. Et ça, moi, je trouvais ça vraiment très malsain de sa part. Tu vois un peu, c'était très malsain de sa part. Vouloir te prendre comme ça et montrer qu'il est trop important. Ben attends, Bertrand, tu as de la valeur. Oui, mais Du Camer ne vaut rien à tes yeux. ce qui fait ma particularité, c'est que moi, je me mets toujours au niveau des personnes que je courtoie. Ouais, Exactement. donc, allez, je ne réfléchis pas, la personne, allez, je ne juge pas la personne que je côtoie. Donc, moi, du Camer, je l'ai pris comme un blogueur et je ne me suis pas attardé sur ce que je voyais hein, autour de sa vie, parce que sa vie qu'on voit, c'est glauque, c'est Mais nul. oui, il fait toujours tout. Voilà. Tu te souviens même, une fois, j'ai failli faire un live sur lui, mais après, je me suis retractée. J'étais, je crois que c'était dans ton live. Il m'a insulté Bertrand. Non, Il m'a je presque m'en insulté. J'ai dit, souviens. mais regarde celui-là, tu me voques, toi. Ben, Tu me en tout voques. cas, Ethan, t'es pas la seule. Mais attends, Bon, il y a, avant toi, il y a eu Ben, il y a eu, bon, il y a eu beaucoup de personnes avant toi. Et à chaque fois, il y a même eu Flore, hein, parce que Flore est venu chez moi un peu comme tu viens là. Je lui dis, Flore est là. Il dit, Flore, c'est qui? voilà. Et imagine un peu l'agitation ce soir-là. Flore est parti, hein, et ce jour-là, je lui dis, écoute, le lendemain, écoute, c'est pas normal. Bon, voilà, ça, un peu, j'ai comment, mais il est allé trop loin quand même. Mais en fait, c'est quelqu'un Oui. de très, très jaloux. Et bon, Très son jaloux. problème, en fait, c'est que Flore a osé venir sur ma page. Flore a osé me côtoyer. Parce que jusqu'ici, il était le toutou de Flore et il bluffait avec ça. Et quand on dit toutou, bon, toutou de Flore veut dire que le cadeau des abeilles, les litiges pour ceci, les litiges pour le téléphone, les litiges pour les partenaires, les litiges pour ceci. Voilà, il jouissait de ça. Voilà, il pensait que je venais peut-être, n'est-ce pas, euh, essayer de faire comme lui. Voilà. Donc, il me combattait en fait comme un ennemi. Bon, ça, je le savais. Et je sais désormais que Ducamel, l'abeille Ducamel est mon détracteur. Je le sais désormais, c'est mon détracteur. Ça, il n'y a même pas. Allez, moi, je sais lire, hein, je sais lire sur les gens, je sais lire le comportement.
je sais voir, je sais interpréter les situations. Ce garçon me déteste. Pourquoi? Parce que il a longtemps pensé que je suis Bamileke. Le fait que je sois Bamileke fait à ce que peut-être Flore, Lolo Fodia, la bande m'apprécie plus. Alors qu'en réalité, je ne pense même pas comme ça. Ouais, donc, il était trop. Bon, c'est sa pensée à lui, en fait. Donc, il se met à me combattre par rapport à ça. Bon, alors que moi, je viens sur les réseaux juste pour me divertir. Même ce que j'ai raconté avant, les clashs, tout ça, c'était vraiment pour la monétisation. Mais dès lors que j'ai eu mes outils de monétisation, je fais autre chose, je passe à autre chose, quoi. D'accord? Bon, voilà. Et Tom, désolé pour tout ce qui s'est passé ici, parce que tu as pris des coups, hein, pas une fois, pas deux fois, beaucoup de fois. Et j'étais toujours dans cette idée qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. D'accord? Enfin, je l'ai poussé à bout pour qu'il craque. Et il a craqué ce soir-là. Et on a vu. Donc, ce soir-là, c'était, allez, oui, pardon, on t'entend. Oui, 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 Ouais, mon bêtement, j'étais en je train vais de dire clôturer. ceci. Voilà, c'était juste pour te dire que, ben voilà, du Cameroun, ne prends même pas, laisse même, parce que celui-là, il ne vaut pas la peine. Il est juste là pour manipuler, pour attirer la sympathie, pour que les gens viennent lui donner les étoiles, pour que les gens viennent lui... C'est tout ce qu'il aime, il n'aime personne. Donc, ne t'attarde même pas sur celui-là parce qu'il ne vaut pas la peine, mon Oui, mais Bertrand. en tout Tu cas, es plus lui, valeureux. en fait, il y a beaucoup de personnes friandes de ces mésaventures. Donc, le fait qu'on le coche un peu là, ça plaît à beaucoup de personnes. Et je vous rappelle que j'ai perdu une bonne partie allez, de ma visibilité à cause de Mais lui. Hein. exactement. Parce que tout ce monde-là se cache. C'était ici avant. Hein. Ah bah, oui, il faut le dire. Et Voilà. c'est pour ça que tu vois que j'étais tout le temps chez toi en te dire, mon Bertrand, apprends à exister par toi-même. Tu vois, tu existes par toi-même, Bertrand. Ce qui Non, est non, j'ai toujours système. existé par moi-même. Aller vers les gens ne veut pas dire qu'on n'existe pas. On ne peut pas se suffire. Hein. C'est ça l'idée. Bon, on Non, apprend attends, chaque jour. Voilà. attends, je vais t'expliquer. Apprendre à exister par soi-même, ce que ça veut dire, selon moi. Apprendre à exister par soi-même. Ne pas peut-être aller toujours parler de quelqu'un, tu vois, tu vois, ce que ton bloc que tu as maintenant là, il est très top. Tu n'as pas Merci. besoin de faire, tu n'as pas besoin de faire la talakou de qui que ce soit, tu vois, pour te faire une place, tu comprends? Mais Tu quand fais même, ton bloc. il faut respecter les gens. Parce que tout est basé sur le respect. Quand vous parlez bien en respectant les gens, Voilà. on vous écoute. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a Justement, pas. tu fais ton bloc Voilà. maintenant, tu ne fais la coup de personne. Quand ça ne va pas à gauche, tu essaies de donner ton point de vue. Quand ça ne va pas à droite, tu donnes ton point de vue. Tu vois, tu fais ton bloc maintenant pour toi. Tu comprends? Donc, c'est très bien ta ligne éditoriale de maintenant. Mhm. Je vais partir comme mon homme est là. Maman. D'accord. OK, Allez, amuse-toi bien. OK, mon Merci à Bertrand. toi, Eton. Bonne soirée. Ce fut un plaisir. Merci Merci beaucoup, infiniment. merci. Voilà. Thérèse, tu as envie de passer? Dis un mot. Oui, oui, bon, de toute façon, Eton de Luxe a raison. Tout le monde a raison. Mais j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Il fallait que l'abeille du Camer craque devant nous tous. Et il a craqué ce soir-là. Tout le monde a vu. Voilà. Euh, Sans compter les autres soirs, des questions posées, il ne répond pas. Mais je l'ai poussé vraiment jusqu'à bout. Voilà. C'est comme ça qu'on pousse un détracteur à bout. Les faux amis, on les pousse à bout comme ça, jusqu'à ce qu'ils sortent des gonds. Vous voyez leur vrai visage. C'est comme ça, dans la douceur et en riant. Oui, parce que Ducamer pensait que je ne voyais pas ce qu'il faisait. Tout ce que vous racontiez dans le commentaire, je voyais. Hein. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand Flore est venu. Parce que là, pour moi, c'était quand même trop. C'était manquer de respect. Pourtant, il connaît Flore. Pourtant, il dit que Flore, c'est sa sœur. Et ce soir-là, ça a démontré vraiment qu'il était jaloux du fait que Flore vienne sur ma page. Et par la suite, il dit que c'est parce que je suis Bamileke, etc., etc. Mais en tout cas, les abeilles qui te donnaient le miel avant, les abeilles qui donnaient le miel avant sont parties. Hein.
Oui, parce que les étoiles, je ne sais même plus si tu connais encore la couleur des étoiles. Ah ouais, les étoiles. Mais le gars raquette. Le gars raquette. Putain. Waouh, waouh, waouh. Mais tu devrais comprendre, si tu étais malin, si tu parviens à dire que Flo est ta patronne, si tu dis Flo est ma patronne et tu te comportes comme Amour se comporte avec Lolo Folia, c'est que tu devais chop les deux des abeilles. Mais c'est trop tard, on te connaît déjà. Et tu as déjà trop vieilli même sur les réseaux parce que normalement, ta part, tu devais peut-être la fermer. Hein. Oui, parce qu'être sur les réseaux depuis tant d'années et être toujours à ce stade, fin, ta part, tu vas sur TikTok. Bon, et tu changes la ligne éditoriale sur TikTok. Parce que si c'est pour ouvrir les panels pour que les gens parlent, du jour au lendemain, quand il n'y aura personne pour parler, tu vas te retrouver toujours à 10 vues. Hein. Hein. Parce que tu es méchant, en fait. Non, comme j'ai dit, perdre, c'était pas des erreurs. L'histoire de la présidence, c'est vrai que j'ai été un peu émotif. L'état des Ducamel m'a un peu touché. L'abeille Ducamel avait trop mal. Donc, ça m'a touché, quoi. J'ai dit, OK, prends. Marie retour. Je rabâche ce que je veux dans ma cuisine et sur ma page. Marie retour, s'il te plaît. Un peu de politesse, hein. D'accord? Ah, je te vois. Carole Cohen, tu me regardes? Tu vas bien, Carole? Mais bon, on va y revenir. Hein. Comme j'ai dit, le tableau du Camet va être peint. Ça va être un gros tableau. Hein. Donc, il faudra beaucoup de couleurs. Et vous savez, ce n'est pas évident de finir un grand tableau. Hein. Il faut beaucoup de temps pour peindre un grand tableau, quoi. Évoluons. Affaire Pamela. Oui, ben, sur TikTok ou encore dans la communauté camerounaise, on est en train de ramener cette histoire de Pamela plutôt vers la communauté des Bamileke. Mais il faut qu'on arrête un peu hein, d'exagérer. On dit qu'un Camerounais sadique a tué une femme de sang-froid. Bon, je ne sais pas si c'est de sang-froid. Oui, c'est de sang-froid, puisque fait ce qu'il a fait là. Il faut vraiment avoir un sang-froid pour le faire. Voilà. Et au lieu de condamner, vous dites que non, les Bamileke sont comme ça. Donc maintenant, c'est la et Facebook. Donc maintenant, sur TikTok, c'est la guerre des Bamileke. Donc, juste pour aider, me dire, je vais vous faire écouter une petite vidéo hein, que j'ai volée sur TikTok. Donc, c'est un contenu volé. Écoutons un peu ce bruit. Vous avez dit, Witry est arrivé à la première soirée. Non, c'est pas ça, c'est pas celui-ci. Un autre. C'est la même personne, mais c'est un autre contenu. Écoutons le contenu. Pourquoi on essaye? Mais si vous, de l'autre côté, aujourd'hui, que certaines personnes, il y a combien de personnes, je prends pas sur parenthèse, pour une société, certaines personnes profitent, parce que le Congolais ne connaît pas, il dit, bah, mais il n'est pas c'est comme ça. Mais si vous, nos frères, vous tirez sur nous, parce qu'il y a un vrai qui a fait ça, c'est-à-dire que si demain, un gars du centre fait un problème, il dit non, 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 c'est un gars du centre, il dit non, il est passé par Ringo. Non, dis pas ça, c'est vous comprenez. On veut vivre ensemble, on veut laver les mains de Cameroun pour le monde, parce qu'on est indivisible. Et dénoncer ceux qui sont des nuisibles parmi nous. C'est le plus important. Dénoncer tous ceux qui sont des nuisibles. Parce que le Cameroun a le meilleur service secret. Le meilleur en Afrique, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Mais imaginez-vous. Il suffit seulement une fois que les parents de Pamela vont essayer de porter plainte. Qu'est-ce qu'il parle vite? Oui. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas généraliser. Quand il y a un crime, on condamne. Alors, qu'on soit Bamileke ou pas. Oui, parce que bon, c'est un peu comme si les Congolais sont en train d'être encouragés par les non-Bamileke dans cette histoire. C'est pas bien. Pourquoi vous pouvez encourager les étrangers dans une histoire? Ah, salut Alicia Kera. Dans une histoire, par exemple, comme celle-là. Bon, je ne dis pas qu'il faut encourager qui que ce soit. Je dis juste qu'il ne faut pas plutôt stigmatiser les Bamileke. Dire que oui, les Bamileke. Non, ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Ben,
faites-le si vous voulez, hein. Je donne mon point de vue. Parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid. D'accord? Pour qu'on comprenne bien. Parce qu'on peut m'insulter du matin au soir. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'insulter, il va me dire que j'enregistre, hein, des insultes. Bon, je lui envoie pour qu'il j'écoute. Ou encore, il peut enregistrer, m'envoyer, j'écoute. Hein. D'accord? Voilà. Sur ce, on va se séparer. Notre live a déjà fait plus d'une heure. Et vous savez que Bertrand Saumon n'aime pas des contenus trop longs. Ce fut un plaisir de parler avec vous tous, hein, et merci de m'avoir écouté. Merci à Eton de Luxe d'être de plus en plus là. Merci à Thérèse, hein, merci à tout ce monde-là qui me suivent, enfin qui me suit, pardon, partout en Afrique ou en Europe. Et puis voilà. Donc, sur ce, on va se quitter et on se verra demain matin dans ma matinale. Bon, Bertrand Chixomon, pas petit matin, Bertrand Chixomon, grand matin. Est-ce qu'on fera notre live vers 9h, non, vers 8h30. On va dire ça. Bertrand Chixomon, grand matin. D'accord? Ah oui, tu as raison. Ouais. Donc, il va être 2h du matin dans le Maryland. Bon, Thérèse, tu ne me suivras pas, hein, tu me verras à ton réveil. Tu verras ma matinale à ton réveil, parce que quand il sera en direct, tu seras en pleine nuit là-bas en Amérique. Donc, sur ce, mais Thérèse, fais attention, hein, parce que j'ai l'impression que tu ne risques, allez, ta réconciliation avec Dorcas, j'espère que ça ne va pas te faire disparaître, hein. Pour tout te dire, je t'appréciais toute seule, hein, Thérèse, parce que Dorcas va retourner. Tu vas te retrouver encore dans la même situation. Moi, toi, je devais rester dans mon... Voilà, tu pouvais être gentil avec elle et faire ton blog comme tu l'avais l'habitude de faire, parce que ton blog a changé, hein, mine de rien. Bon, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais c'est le nombre, enfin, c'est ce que les gens aiment qu'on donne. Mais en tout cas, tu fais comme tu veux, ma grande, mais j'ai peur que tu te déçoives encore. Oui, parce que ton gars, c'est tourbillonne, elle, tous les 3 mois. Hein. Bon, elle tourbillonne, elle, tous les 3 mois. Donc, euh, quand elle va retourbillonner, tu vas être dans tes états et je ne veux pas te revoir dans cet état-là. D'accord? Pourtant, j'étais très bien. Pourquoi? Je sais pas, je n'ai pas compris. Tu pouvais faire tout ça en back-back. Maintenant, c'est elle qui elle vient. Dorcas, quand il y a ta manière, la visibilité ne lâche pas. Maintenant, elle est en train de courir derrière toi pour la visibilité. Mais tu peux lui rendre. Rends-lui bien parce qu'elle t'en a donné. Mais tu risques de perdre la tienne puisque les gens elles savent pourquoi ils vont suivre les gens. Hein. Hmm. Leave her alone. Oui, je laisse la seule. Oui, oui je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit. Ah, mais à cause de toi, mais bon, Dorcas, j'en parle. Hein. D'accord, Thérèse, c'est pas parce que tu es ma co que je ne vais pas parler de Dorcas. Hein. Je vais parler d'elle. Mais je dis juste que, donc, prépare-toi qu'elle va retourbillonner à la fin de l'hiver. Bon, c'est pas tout de suite. Mars, voilà. Donc casse est tourbillonne toutes les saisons. Donc, je te prépare juste à ça, hein. Tu comprends? Non, elle est déjà à Houston. Non, Dorcas est déjà à Houston, non. Samantha, non. Mais elle a eu beaucoup de chance. Hein. Il fallait qu'elle parte se plaindre à l'ambassade américaine. Là, elle devait être devenue une personne non grata au Cameroun. Mais en tout cas, la toile camerounaise, c'est la chimamélure, hein, parce que j'ai vu les coupures de vidéos de Dorcas et Thérèse, les commentaires de ça. Donc, quand les gens font le problème, ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Donc, la tête de Dorcas, subitement, n'est plus comme la tête du Watafoufou. Maintenant, c'est une vraie tête comme ça. Vous savez que le Watafoufou, ouais, Thérèse, mais le Watafoufou est comme ça. Attends, je te montre la forme du Watafoufou. Mais bon, c'est le truc, c'est un peu comme ça, le Watafoufou, non? Ben, le Watafoufou, c'est un peu long, je crois. Donc, waouh! Mais en tout cas, Maté, il faut plus. Dorcas a besoin de force, c'est ça. Ah ben oui, puisque pendant qu'elle était en Afrique, tu as pris une partie de sa team. Dorcas est très très maligne. Voilà, donc fais gaffe hein, qu'elle ne te ravale plus. Hein.
Mais prépare-toi qu'elle va retourbillonner. Donc, ne mets pas les organes la prochaine fois. Mais tu connais les gens déjà maintenant. Hein. Tout ce qui a été dit, maman, tout ce qu'elle a dit sur ta mère. Et Dorcas, tout ce qu'elle a vociféré sur ta maman, qu'il a accueilli. Elle dit qu'elle a bu la bière chez vous, alors qu'on n'a pas vu la bière. On a vu une jeune fille en train de la servir comme ça, du vin, comme au restaurant. Elle dit qu'elle a bu la bière, tout ça. Et Facebook. Vous dites que j'ai fait quoi, Flore? Rien. Le clash de Dorcas et Thérèse. Tout ce qui a été dit dans cette clash-là, jusqu'à sortir même des voices. Ah! Chaque Dorcas. Elle dit que le jour qu'elle est arrivée, donc je vous raconte un peu. Bon, c'est vraiment juste comme ça, 2 minutes. Elle dit ceci, le jour qu'elle est arrivée chez Thérèse, sa mère lui fait écouter un voice où Thérèse est tellement nerveuse. Sauf que ça n'a pas de sens. Comment est-ce que ma mère ferait écouter mon voice à moi, à un ami qu'elle n'a jamais vu? Un voice dans lequel je suis en train de l'insulter. Voilà. Donc, après la poule. Mais en tout cas, Maté, c'est juste le remember, hein, donc c'est rien. Voilà. Et après, je vous laisse comme ça. Oui, c'est ta Maté. Tu l'aimes beaucoup d'ailleurs. Tu l'appelles la Maté. La Maté. Elle a quel âge même, Dorcas? Que tu l'appelles la Maté, la Maté. Mais en tout cas, prépare-toi au prochain tourbillonnage. Bon, je n'ai rien contre Dorcas, hein, mais Dorcas, elle ne m'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Et puis, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est pas grave. Donc, il faut se préparer. Oui, le clash va bientôt reprendre. Mais non, ah, Dorcas a déposé Lolo. Voilà, elle vient de redéposer Flore parce que si vous la voyez avec Thérèse, ça veut dire qu'elle est prête à redéposer Flore. En tout cas, elle a tout vendu son manioc. Voilà, elle a tout vendu. Elle a pris l'avion, elle est rentrée en Amérique. Voilà, elle a redéposé Flore. Elle a repris Maté. Bon, j'imagine que c'est ça, puisque Maté est en couteau tiré avec Flore, mais elle a repris. Dorcas ne donne pas le lait. Vous comprenez? Elle ne donne pas le lait, Dorcas. Elle marche avec qui elle veut. Voilà, et on a vu Dorcas en train de faire la cuisine aujourd'hui. On l'a vu dans sa belle cuisine. Waouh, Dorcas, pourquoi tu ne nous montrais pas la cuisine d'Afrique? Ça veut dire qu'en Afrique, il n'y a pas la cuisine, maman. Ou bien, pourquoi tu nous as montré que la cuisine de Houston, Mamisa, hein? Ça faisait drôle de voir Dorcas à la cuisine. Waouh, ça faisait, mais bon, on aurait bien voulu voir tout ce genre de live au Cameroun, hein, Dorcas à la cuisine. En train de cuisiner, un peu comme la reine mère bio. Mais à Houston, tu nous as fait un très beau live dans ta cuisine. Mais au Cameroun, il n'y a pas de cuisine. Ou bien c'est pas comme chez Maté. Ah oui, parce qu'elle avait dénigré la cuisine de Maté. Ah, Flo ne la gère pas. Non, Flo la gère. Qu'est-ce que vous racontez? Flo, avec ses sœurs Banks, Flo ne joue pas avec ça. Hein. Ah oui, 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 oui. Flo la gère. C'est sa sœur, Sayam. C'est Choukou là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur Flore? Mais quand elle est partie en Afrique pour vendre ses maniocs, là, Flore a fait un flyer. Hein. Non, Flore a posté sur sa page. Hein. Même si elle avait payé, je ne sais pas. Mais Flore a quand même encouragé. Et elle a vendu beaucoup, beaucoup de maniocs brûlés. Oui, le manioc fumé, c'est ça. Hein. Elle en a vendu beaucoup, 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 beaucoup. Bon, c'est le Japabno Thérèse. Est-ce qu'on insulte Dorcas? On n'insulte pas la mater. Waouh! Mais la matière qui t'apprend à clasher comme ça, mais parce qu'on a vu que le feu, hein, le clash avec Thérèse. Hi! Mais apprends, mais sauf qu'on invente. Oui, je laisse comme ça, Thérèse. Je laisse comme ça, ma belle. Je laisse comme ça. D'accord? Ouais, mais en tout cas, Dorcas, c'est un peu comme si elle est en train de vouloir demander pardon à Lolo. Oui, parce que j'avance, et bon, depuis un moment, elle parle de Lolo, mais Lolo ne veut pas en entendre parler, hein. Oui, mais Lolo dit ça, mais après, elle va accepter. Donc, c'est entre elles.
Et Dorcas crée des problèmes. Hein. Dorcas, elle peut créer un contenu un contenu étincelant avec quelque chose que tout le monde a vu et a fait vu ignorer. Mais elle prend ça, elle te crée un contenu étincelant. Bon, elle rajoute, hein. Ouais. Ah, ben oui, tout le monde tourbillonne, hein. Ah oui, oui, oui. Et qui Tricia, parle pour toi, maman. Tu dis jamais quel pardon. Parle pour toi. Hein. Tu connais pas Facebook. Hein? Enfin, tu connais Facebook. Comment tu dis quel jamais? Tu oses dire encore jamais, maman. Hein. Hein. Oh là là, tu dis jamais. Tu ne peux pas dire jamais. Hein. Bertrand, pourquoi tu fais fixation? Non, ce n'est pas une fixation. C'est parce qu'en fait, elles sont en tête des listes dans nos réseaux. Hein? Donc, c'est notre Emmanuel Keita, non? Ou bien, c'est notre Emmanuel Keita ou notre Ma Bouton à mon chic. Bon, c'est pas une fixation. Hein? Si ça peut aller, c'est même, c'est bien, non? Vous voulez plus qu'on parle d'elles parce qu'on les aime? Ou bien, on parle des personnes qu'on aime, hein? Sinon on ne parle pas d'elles. Hein? Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris que j'ignore les personnes que j'aime pas. Hein? Maman, en tête de notre Boston Bracata, non? En tête de notre Stamanian Bracata. Bon, une personne dont on n'aime pas, on n'en parle pas. D'accord? Et voilà. Donc, si on parle de Flore, Lolo, c'est parce qu'on les aime bien. OK? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Qui a posé cette question d'abord? Samantha, non. C'est pas Samantha, je pense pas. On ne posera jamais ce genre de questions. Bon, je sais plus qui c'était. Oui, c'était Léla, oui. J'ai répondu à Léla Zola. J'ai un peu la date, hein, je mange le fromage. Un petit fromage. Bon, de toute façon, Thérèse, c'est bien, la paix est bien. La paix est bien. La paix est très bien. D'accord? Mais prépare-toi, c'est quand elle va me tout donner. Parce que là, je mange la bouche pleine. Prépare-toi quand elle va avec tourbillonner, parce que quand elle va avec tourbillonner, tu vas souffrir, quoi. Tu vois? Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Allez, allez.